Nous allons commencer par le verset 1. La Bible déclare ceci. La vie de Sarah fut de 127 ans. Telles sont les années de la vie de Sarah. Verset 2. Sarah mourut à Kirjat Abba, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Et Abraham vint pour mener deuil sur Sarah et pour la pleurer. Alors, Abraham vint pour mener deuil sur Sarah et pour la pleurer. Qu'est-ce que nous avons comme révélation ici, mes frères et sœurs? Le mariage entre Sarah et Abraham a duré plusieurs années, environ 62 ans, mes frères et sœurs. Sarah était âgée de 10 ans, moins qu'Abraham. 10 ans moins qu'Abraham. Ça veut dire quoi? Quand elle meurt à l'âge de 127 ans, Abraham a quel âge? Abraham a 137 ans. 137 ans. Et rappelez-vous, pour vous qui êtes fidèles dans cette série de l'étude de Genèse, la vie d'Abraham, rappelez-vous qu'Abraham a été appelé par Dieu à le servir à l'âge de 75 ans. Et à l'âge de 75 ans, jusqu'à 137 ans, la mort de Sarah, Abraham est âgé de 137 ans, la mort de Sarah. Ça fait environ 62 ans de mariage en commun, mes frères et sœurs. 62 ans. Quelle révélation merveilleuse. Comment pendant toutes ces années, 62 ans, Abraham et Sarah ont tenu ferme. Et j'aimerais ouvrir une parenthèse par rapport à cette femme merveilleuse que Dieu a donnée à Abraham. 62 ans aux côtés d'Abraham. Imaginez-vous, Sarah ne comprenant pas certaines décisions de son mari Abraham. Pourquoi chaque fois ils doivent déménager, emballer leurs affaires, faire les paquets, se déplacer, aller dans un autre endroit, aller de lieu en lieu, être des nomades, selon que Dieu les conduisait. Imaginez-vous, mes frères et sœurs, pouviez-vous apprécier une telle femme, une femme qui suit aveuglement son mari? Imaginez-vous qu'elle pose la question à son mari, oh mon cher époux, où allons-nous aujourd'hui? Où allons-nous aujourd'hui? Où allons-nous maintenant? Et le mari qui répond, oh mon épouse, ma chère épouse, je ne sais pas où nous allons aujourd'hui. Dieu nous a dit d'aller, allons seulement ma chérie, on ne sait pas où on va. Et cette femme emballe ses affaires, leurs affaires, la suit aveuglement, sans murmurer, sans regerber. Heureux tout homme chrétien qui a une telle femme, qui est prêt à le suivre aveuglement. Quand il y a la révélation de Dieu qu'il faut aller à gauche ou à droite ou au nord ou au sud, sans regerber. C'est pour cela que la Bible nous dit, en 1 Pierre chapitre 3, que les sœurs chrétiens doivent imiter Sarah, avoir la piété, la modestie de Sarah, qui obéissait à son mari. Abraham, elle l'appelait Seigneur. Pendant plusieurs années, ils ont été ensemble. Mes frères, regardez, Abraham a commencé son ministère à 75 ans. À partir de 75 ans, jusqu'à la mort de sa femme, il a 137 ans. Ça fait 62 ans de vie commune. 62 ans supporter un homme. Aujourd'hui, il va à gauche, tu le suis. Demain, il va à droite, tu le suis. Quelle joie merveilleuse d'avoir une telle femme. Et pour ceux qui ont suivi les émissions passées, quand Abraham a laissé son neveu Lot choisir les meilleures terres, quand Lot leva le cou, leva les yeux pour voir les plaines arrosées, et Abraham lui a dit, mon fils, mon neveu Lot, choisis ce qui se semble bon. Je vais me contenter du reste. Si tu vas à gauche, je vais à droite. Si tu vas à droite, je vais à gauche. Et Lot a levé les yeux, a tendu le cou, a vu la plaine entièrement arrosée, ne sachant pas que plus tard, cela devait l'amener à la destruction. Et il a plutôt choisi le côté de Sodome et de Gomorrhe qui vont être détruits par la suite. Et vous l'avez suivi pour vous qui êtes fidèles sur Jésus-Christ TV. Mais au moment où Lot faisait ce choix, qu'Abraham manifestait la générosité, la passivité, sa femme aurait dû lui dire, comme une toute bonne femme chrétienne aujourd'hui, oh mon cher époux, pourquoi tu te laisses brimer par ton neveu? Pourquoi tu ne te soucies pas de la descendance, de notre descendance?
Pourquoi tu agis comme ça? Pourquoi tu ne te soucies pas de notre avenir, de notre progéniture? Quel héritage nous allons donner à notre progéniture? Pourquoi tu as laissé ton neveu prendre les meilleures terres? Mais est-ce que Sarah dit cela? Sarah n'a rien dit. Rien dit, elle est restée calme. Malgré toutes les décisions qu'Abraham pouvait prendre. Imaginez-vous, Abraham qui prend la décision d'aller à la rescousse de son neveu cupide Lot, qui avait été kidnappé par les rois et leur armée puissante. Abraham a amené 300 de ses fidèles, plus fidèles serviteurs, et est allé livrer la guerre à ces rois pourtant puissants. Il a délivré son neveu Lot de ses mains et a récupéré tous les biens qu'ils avaient pillés. La femme n'a rien dit. La femme était restée supportant son mari. Heureux est tout chrétien qui a une telle femme qui supporte son mari inlassablement dans son ministère, qui ne rejambe pas, peu importe ce que Dieu lui dit de faire. Dieu te dit aujourd'hui, va à Tombouctou, tu vas à Tombouctou, va au Niger, tu vas au Niger, va au Cameroun, tu vas au Cameroun, va, je ne sais pas, en Alaska, tu vas en Alaska. N'oubliez pas que l'homme est le chef de la femme. C'est lui le chef de la famille, c'est lui qui donne l'orientation à la famille. Aujourd'hui, avec le mouvement diabolique du féminisme, la femme a tendance à porter le pantalon, c'est elle qui prend les décisions. Il y a même des femmes qui décident là où ils vont rester, quelle maison ils vont prendre, dans quelle ville ils vont prendre. Ce n'est pas vous, chères sœurs, de prendre ces décisions. L'homme est le chef de la femme. C'est l'homme qui prend les décisions. Si vous lisez très bien cette écriture, dans 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 3, au verset 3, 1 Corinthiens chapitre 11, il a dit que l'homme est le chef de la femme, Christ est le chef de l'homme, et Dieu est le chef de Christ. Même Dieu est le chef de Christ. Ça veut dire quoi? Même Jésus-Christ a un chef. Son chef, c'est Dieu. Dieu ne badine pas avec l'autorité. Dieu ne badine pas quand une femme usurpe l'autorité de son mari. La culture contemporaine, la civilisation contemporaine, avec l'influence du cinéma, de la télévision, d'Internet, amène les femmes, même les femmes chrétiennes, à perdre de vue l'importance de l'autorité qui est réservée à l'homme. Voilà ce que nous apprenons dans cette longue vie d'Abraham et de Sarah sur terre, dans ce long mariage, 62 ans de vie commune. Une femme qui supporte son mari sans rejamber, sans murmurer. Elle n'a pas dit vraiment, chérie, regarde, tu te soucies tellement de ton ministère, mais tu ne nous prépares aucun avenir, tu ne prépares aucune pension de retraite. Nous n'avons pas de terrain, de propriété, nous n'avons pas d'immeuble, nous n'avons pas de chevaux, de carrosses comme les autres. Qu'est-ce que nous avons? Et nous allons voir plus tard qu'Abraham comprenait que nu on est venu sur terre, nu on retourne dans le ventre de la terre. On n'emporte rien. Vanité de vanité, tout n'est que vanité. Malgré tous les biens qu'on a, malgré toutes les richesses qu'on a sur terre, quand on meurt, on n'emporte rien. Même quand on le laisse aux enfants. Qui sait si ces enfants vont bien gérer? Il y a des enfants qui, dès le jour où le père est mort, le jour où le père est mort, pour ne pas exagérer, la semaine après la mort du père, ils dilapident tous les biens que le père a mis 20 ans, 30 ans, 50 ans à bâtir. Mais une semaine, tout est dilapidé avec les prostituées, avec les prostituées dans les boîtes de nuit. Il y a des exemples. Peut-être vous qui me suivez, vous connaissez un exemple autour de vous, de comment un homme riche, puissant qui meurt, dès qu'il meurt, la semaine d'après, ces enfants qui n'ont pas expérimenté la souffrance de l'accumulation de ces richesses, dilapident tout. Dans les semaines qui suivent, ou même dans les mois qui suivent, tout est parti, tout s'évapore. La Bible dit que la richesse prend les ailes, comme l'aigle s'envole. Donc la richesse, que ce soit de votre vivant, que ce soit après votre mort, va s'envoler. Cherchons la richesse du ciel, qui ne s'envolera jamais. Donc, la femme a un chef, son chef c'est le mari. Ce n'est pas la femme de prendre les décisions. Donc ce verset de 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 3, qui dit que l'homme est le chef de la femme. Quel grand travestissement d'une femme qui veut vouloir prendre l'autorité sur l'homme.
Une femme qui prend l'autorité sur l'homme n'est pas différente d'une lesbienne, n'est pas différente d'une femme qui va se faire implanter le sexe d'un homme. Dans ce qu'ils appellent la chirurgie plastique, de plus en plus, ces lesbiennes qui pensent qu'elles sont des hommes deviennent des hommes, non seulement dans la manière par laquelle elles s'habillent, mais elles vont se faire implanter le phallus, le sexe masculin. Et donc, toute femme qui prend l'autorité sur un homme est comme une femme, est exactement, aux yeux de Dieu, comme une femme qui se fait implanter un sexe masculin. Voilà, c'est la révélation aujourd'hui sur Jésus-Christ. Une femme qui essaie un tant soit peu de prendre l'autorité sur son mari, Dieu la voit comme une femme qui se fait implanter un sexe masculin. Donc, toi, ma soeur, ne sois plus choqué quand tu vois, par exemple, sur Internet, que telle femme s'est fait implanter par un chirurgien plastique un sexe masculin, un phallus. Ne sois pas choqué, parce que c'est la même chose que tu fais dans ton foyer. Tu n'as peut-être pas un sexe en plastique qu'on t'a fait implanter entre les jambes, mais la façon de désobéir à ton mari, la façon de lui manquer de respect, la façon de vouloir monter sur ta tête, de prendre des décisions alors que les décisions reviennent au mari, voilà comment, aux yeux de Dieu, tu es semblable à cette femme lesbienne qui est allée s'implanter un sexe masculin. Tu es femme et tu dois demeurer femme. Mais je lance aussi un appel, ce n'est pas parce que la femme doit être soumise au mari que maintenant le mari va devenir un dictateur. Donc le mari n'aura plus à demander les conseils de sa femme. Je rends grâce à Dieu de ceux qui a des décisions dans notre relation confort-témoin, dans notre famille, où elle a fait preuve de beaucoup de sagesse. Il y a des choses auxquelles je n'avais pas pensé. Après, je dis, ah tiens, vraiment, tu avais raison. Effectivement, ce n'est pas parce que la femme est soumise à l'homme qu'on doit écarter les conseils de la femme. Donc, ma soeur, détends-toi si tu commences à sentir la tête qui chauffe ou le cœur qui chauffe. Détends-toi. La femme a une grande importance dans la famille. Très grande importance. Je vais l'illustrer ainsi. L'homme est la toiture qui protège la maison, mais la femme est la charpente qui supporte cette toiture. Mes frères et sœurs, vous ne pouvez pas poser la toiture d'une maison sur les murs. Non. Il faut la charpente. Donc le rôle de la femme est tellement précieux. Donc ne vous sentez pas moindre sœur, ne vous sentez pas minimisé. Donc détendez-vous. Je sens quelques-unes qui ont des bouffées de chaleur. Détendez-vous, mes sœurs. Alors, s'il vous plaît, comprenez que l'homme est le chef, mais c'est vous qui êtes le support de cette autorité. Regardez la tête et le cou. Une autre illustration. L'homme est la tête, la femme est le cou. Le cou détermine de quel côté la tête veut se tourner. Le cou, je reprends, le cou détermine de quel côté la tête veut se tourner. Si vous tournez vers le cou, regardez, avant de regarder qu'est-ce qui commence, le cou. En tournant la tête, vous commencez par le cou. Donc, le cou qui est la femme, figurativement parlant, détermine là où la tête va se diriger. J'imagine Sarah donnant de bons conseils à Abraham. D'ailleurs, l'un des conseils inspirés par Dieu, à savoir, chasse Ismaël qui représentait la chair. La chair ne doit pas hériter avec l'esprit. Isaac était l'enfant né selon la promesse, né selon l'Esprit Saint. Et Ismaël était l'enfant selon la chair. La chair fait toujours la guerre à l'esprit. C'est pour cela que Ismaël s'est moqué d'Isaac. C'est pour cela qu'il a été chassé. Ce qui est charnel et glorieux, vous voyez, les choses de la terre, la chair, c'est glorieux, c'est puissant. Et dans ce monde, les choses de l'esprit, les choses de l'esprit sont méprisables, ridicules, minables aux yeux du monde, méprisables. C'est pour cela que Ismaël, représentant la chair, se moque d'Isaac, l'enfant de la promesse représentant l'esprit. Allez voir Galates chapitre 5 pour voir le combat terrible entre la chair et l'esprit. Et c'est la femme, Sarah, qui inspire à son mari. Elle a sans doute reçu cette inspiration de Dieu. Chasse cette femme. Et Abraham est tellement affligé. Dieu confirme, Dieu dit, ah Abraham, ta femme a reçu la révélation. La chair n'hérite pas du royaume de Dieu. Chasse la chair. Chasse Ismaël. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Chassons les œuvres de la chair dans nos corps. Dans notre être, notre corps, notre âme.
Donc voilà comment la femme a une importance. La femme n'est pas moindre. Et nous voyons comment Sarah a soutenu son mari. Chérie, aujourd'hui, allons à droite. Dieu a dit qu'on est à droite. Elle va à droite sans algéber. Elle va à droite. Il s'installe un instant. Une autre révélation venant de Dieu. Abraham dit, chérie, j'ai encore reçu une révélation aujourd'hui. Chère épouse, allons là-bas au nord. Elle l'embarque les choses. Il déménage. Elle le suit. Femme, sois fille de Sarah. Chrétienne, sois fille de Sarah. Voilà une grande leçon aujourd'hui. Une grande leçon. La femme qui craint Dieu est celle qui sera honorée. La Bible dit dans le livre de Proverbes qu'une femme insensée renverse sa maison de ses propres mains. De ses propres mains. Dites-moi, quelle femme vous avez? Je vous dirai comment votre maison sera. Si vous avez une femme qui craint Dieu, qui est soumise à son mari, oh là là, quelle maison merveilleuse, quel foyer merveilleux ce couple aura. Mais si vous avez une femme insensée, désobéissante, rebelle, quand le mari dit A, elle a trouvé les lettres qui sont après Z. Désobéissante, rebelle à son mari. La Bible dit qu'elle est une carie pour les dents, ou pour les os, elle est la carie, pour les os de son mari. Et une telle femme sera déshonorée, non seulement par ses enfants, par son mari, même par son entourage. Chère sœur, veux-tu être élevée par ton mari? Sois soumise. La soumission ne veut dire pas maintenant qu'on torture la femme, qu'on la traite comme une esclave. Par exemple, vous rentrez à 3 h du matin, 4 h du matin, vous trouvez votre femme en train de ronfler. Elle vous a peut-être attendu, elle savait que vous rentrez dans le voyage, elle vous a attendu, elle s'est assoupie, fatiguée de vous attendre, vous rentrez à 4 h du matin, vous la bousculez, vous dites, hey chérie, va à la cuisine, il n'y a vraiment pas de chérie, hey, va à la cuisine, va me servir à manger, je viens de rentrer, appelle-moi l'eau de mon bain, etc. Lève-toi. Mon frère, si tu crains Dieu, tu ne feras pas cela. Quand même, tu iras faire ton bain, tu iras te préparer à manger. Si tu ne sais pas préparer, tu vas supporter jusqu'à ce qu'elle se réveille, tu ne vas pas mourir entre temps. Voilà. Ce n'est pas parce que la femme est soumise à l'homme que maintenant la femme devient une serpillère, qu'elle n'a plus son mot à dire dans les finances du foyer, dans les projets d'avenir, même dans le choix du lieu où vous allez habiter, elle peut avoir son mot à dire. Mais la décision finale revient à l'homme. L'homme doit intégrer certains conseils de la femme, des suggestions, mais aller à Dieu dans la prière. Dis Seigneur, j'ai comme l'impression que ta volonté c'est que nous allions au nord, mais mon épouse m'a donné conseil pour montrer qu'au nord il y a l'adversité qui nous attend. Seigneur, quelle est ta décision finale? Est-ce que mon épouse a raison? Donc tu vas dans la prière, tu demandes à Dieu sur la base de Jérémie chapitre 33, 3, qui dit que invoque-moi. Dieu dit invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai les grandes choses, les choses que tu ne connais pas. Tu vas dans la prière, tu dis Seigneur Dieu, ma femme et moi, nous nous accordons pas sur tel projet. Elle m'a donné des conseils qui montrent que le projet d'aller au nord n'est pas bon. Allons plutôt au sud. Qu'est-ce que tu en penses? Dieu va t'ouvrir les yeux. Et si c'est la volonté que vous allez au sud et non au nord, Dieu va te montrer que vous devez aller au sud. Et toi, ma soeur, si tu penses que tu as reçu la révélation, et d'ailleurs, à supposer que c'est vrai que tu as reçu la révélation que vous allez au sud, et que ton mari veut que vous alliez au nord, ne te braque pas, dire, hey, moi, je vais au nord. Si tu ne vas pas au nord, moi, je vais aller. Si tu ne veux pas me suivre, même s'il faut divorcer, il n'y a pas de problème. Ma soeur, tu mets l'essence dans ta famille. Ta famille va se brûler, ton foyer va se brûler. Va plutôt la prière, tu dis, oh Seigneur Dieu, le chef que tu as mis auprès de moi, j'ai la révélation que tu m'as donnée que nous devons aller au nord, mais il veut que nous allions au sud. Seigneur Dieu, tout son cœur pour qu'il comprenne que nous devons plutôt aller au sud. Voilà comment dans les grandes décisions de la famille, au lieu que l'homme et la femme se bagarrent, regardez comment les femmes divorcent
pas seulement les femmes, les couples, je voulais dire les couples divorcent pour des broutilles, pour rien, pour des incompréhensions qui n'ont pas de sens. Et vous qui êtes divorcés aujourd'hui, vous comprenez très bien de quoi je parle. Vous vous demandez, mais pourquoi le même divorcé? Et bien des fois, vous voulez retourner vers votre époux, il est tard. Et si la personne qui était votre épouse ne connaît pas la parole de Dieu, il ou elle s'est remariée avec une nouvelle personne, il n'y a plus rien à faire. Mais voilà comment, à cause de votre manque de sagesse, vous avez divorcé pour rien. Vous avez dû mettre ça dans la prière. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voilà mes frères, quelle grande révélation dans ce livre de Genèse chapitre 23, comme dans tous les chapitres de Genèse, au verset 2, qui nous a fait ouvrir une grande parenthèse, comment Sarah a soutenu son mari dans les moments difficiles, dans les hauts et les bas, ne se souciant pas de sa propre progéniture, ne se souciant pas de son propre futur, de son avenir, suivant Dieu, suivant les révélations de Dieu que son mari recevait. Quelle joie d'avoir une femme qui vous soutient dans votre ministère. Béni êtes-vous si vous êtes une telle femme. Et je vous disais que, mes frères et sœurs, la femme n'est pas moindre. La femme n'est pas moindre. Je rends grâce à Dieu et vous m'avez toujours entendu dire, je rends grâce à Dieu pour l'épouse que Dieu m'a donnée. Et ce ministère aujourd'hui est aussi le fruit de ses sacrifices. Suivre le mari dans les décisions que qui humainement peuvent sembler irrationnelles, stupides, selon le monde. Prendre la décision de se consacrer à plein temps pour ce ministère, ça peut paraître stupide aux yeux du monde, déraisonnable aux yeux du monde. Sacrifier l'avenir des enfants, entre guillemets, sacrifier votre propre avenir, ne pas se soucier d'avoir des châteaux pour la retraite, des maisons pour la retraite, mais se soucier d'avoir des maisons au ciel, d'amener autant d'âmes possibles au ciel, et avoir une épouse qui vous soutient, qui vous encourage. Je rends grâce à Dieu pour une telle épouse. Et dans mon cas, c'est un témoignage que je donnerai toujours. Et d'avoir eu cette femme qui me soutient. Donc, vous qui pensez que la femme n'a pas d'importance dans le ministère, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Aujourd'hui, les femmes veulent prendre la première place, être devant les projecteurs. Là où la femme soutient efficacement son mari dans le ministère, c'est dans l'ombre. Ce n'est pas forcément devant les projecteurs, devant les plateaux, devant les podiums. Non, c'est dans le secret. Mes frères et sœurs, et je rends grâce à Dieu pour cela. Béni soit tout homme qui a une telle femme. Et toi, mon frère qui n'est pas encore marié, puisse Dieu te donner une telle femme qui va te soutenir dans le ministère dans lequel tu voulais t'engager. C'est une bénédiction d'avoir une telle femme. La Bible dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Vous ne trouvez pas le bonheur avec une femme insensée. Avec une femme qui, au lieu de vous aider à aller évangéliser, voudrait plutôt que vous alliez dans un centre commercial acheter tous les bling-bling de Versace, de Louis Vuitton, de Michael Kors et autres. Toutes ces vanités, mes frères et sœurs. Les gens vont demander, Georges, comment tu sais toujours ces choses? Je dis, mes frères, mon épouse et moi, nous sommes des grands mondains. Nous voulions avoir tout ce qui est au top, des fringues de dernier cri, tout ce qui est à la mode. Mais Dieu nous a convaincus, au vu de ce verset dans 1 Jean, chapitre 2, verset 15, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui, car les choses qui sont dans le monde, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie ne viennent pas de Dieu, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui demeure en Dieu, n'aimant pas le monde, celui-là demeurera éternellement, jusque dans la vie éternelle, jusque dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre que Dieu va venir établir après le retour de son Fils Jésus-Christ.
Et c'est ce que dit Jacques chapitre 4, verset 4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui qui veut se rendre ami du monde sera automatiquement ennemi de Dieu. Alors mes frères, voilà quelques détails que nous avons par rapport à comment Sarah meurt après 62 ans de mariage. Après 62 ans de mariage, Sarah meurt. Voilà comment une femme qui ne se souciait pas de devenir une grande femme, d'être ambitieuse. Et d'ailleurs, on a vu dans une émission passée le secret de la grande beauté de Sarah. Une beauté tellement grande que même les femmes égyptiennes, qui pourtant étaient des expertes en cosmétique, ne pouvaient même pas atteindre la cheville en matière de beauté. Même l'orteil ne pouvait pas atteindre l'orteil en matière de beauté. L'orteil de Sarah. Pourtant, elle ne mettait pas de cosmétiques. Elle ne mettait pas les faux cheveux que les Égyptiennes mettaient déjà. Elle ne mettait pas les rouges à lèvres, les crayons de beauté. Allez voir dans les musées pour vous qui visitez encore ces choses. Vous faites des recherches sur Internet. Même les hommes se maquillaient autant les Égyptiens. Vous voyez les crayons là. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Ces femmes aujourd'hui qui ont les sourcils ou les cils naturels, vous voyez les paupières, c'est maintenant l'encre de Chine qui est là, indélébile. Dieu vous a créé avec vos cils. Dieu sait pourquoi ces poils que nous avons qu'on appelle sourcils ou ces cils. C'est pourquoi c'est là, ça a un but. Dieu n'est pas bête. Vous voulez maintenant, vous enlevez tout, vous mettez un crayon, d'autres vont mettre l'encre de Chine indélébile et vous ressemblez maintenant à un lézard. Qui vous a dit que c'est beau? Ce n'est pas beau. C'est Hollywood qui vous a dit que c'est beau. C'est vilain, ce n'est pas beau. Il y a des sœurs qui sont devenues chrétiennes aujourd'hui, qui ne savent plus quoi faire, qui savent que ces choses étaient des choses désagréables aux yeux de Dieu. Vous voilà aujourd'hui, les cheveux commencent à pousser sur cette trace que vous avez eue. C'est des choses, c'est les conséquences de notre désobéissance. Il y a des péchés qui restent jusqu'à notre mort, même si on se convertit. Imaginez-vous que quelqu'un s'est tatoué. Vous vous tatouez une fée bété, ou une fée sawa, ou une fée, je ne sais pas, madingue sur votre fesse. Vous vous tatouez cette fée sur votre fesse. Vous devenez chrétienne ou chrétien. Une fois que vous êtes chrétien, vous ne pouvez plus enlever, il n'y a plus rien à faire. À moins que vous allez voir un médecin, un chirurgien plastique, pour enlever la peau, vous faites une chirurgie plastique, enlever ce que vous avez mis. Sinon, comment allez-vous supporter qu'un chrétien a une fée mandingue ou une fée bété, ou une fée femme sur la fesse, une sirène bété ou femme sur la fesse? Vous ne pouvez pas supporter cela, n'est-ce pas? Étant tant que chrétien. Donc voilà comment les décisions que nous prenons, étant païens, les péchés que nous commettons, certains péchés nous poursuivent. Donc, Sarah avait une beauté qui était intérieure. 1 Pierre chapitre 3 en parle, allez lire 1 Pierre chapitre 3 à partir du verset 1 jusqu'au verset 3 ou 4. Même jusqu'au verset 6. Notez tout simplement en passant. Nous n'irons pas. Sarah avait une beauté qui partait du cœur. La soumission au mari, la modestie, la pureté de la parole, la pureté du cœur, l'hospitalité envers même les étrangers. Allez sur les émissions passées, que de révélations on a vu sur ce couple merveilleux, Sarah et son mari Abraham. Et cette beauté intérieure transparaissait au dehors, au point où, même sans les produits cosmétiques des Égyptiennes, son visage brillait comme le soleil, au point où cette beauté émerveillait les Égyptiens. Et les grands de l'Égypte sont allés vanter Sarah, pourtant qui avait environ 75 ans. Sont allés vanter Sarah auprès de qui? Auprès de Pharaon. C'est la même chose qui se passe avec Abimelech, ce roi qui kidnappe Sarah alors que Sarah va vers 100 ans. Hollywood aujourd'hui vous a menti. Tous la télévision, les publicités que vous voyez. Ma soeur ne suit pas le monde. Ces fossiles, ces faux cheveux, Dieu t'a donné les ongles naturels, donc tu mets maintenant les ongles en plastique. Si Dieu voulait te faire avoir les ongles en plastique, il t'aurait créé avec les ongles en plastique. Ces ongles ne sont pas du plastique.
C'est la créature de Dieu. Maintenant, tu enlèves la créature de Dieu pour aller mettre le plastique. Tu enlèves la créature de Dieu, les cheveux merveilleux que tu t'as donné. Et si tu es africain comme moi, africaine comme moi, les cheveux crépus, rends grâce à Dieu pour tes cheveux crépus. Dieu sait pourquoi il y a les blancs, il y a les noirs, il y a les jaunes, il y a les rouges, peu importe. Dieu sait pourquoi il y a les cheveux lisses, longs, crépus. Dieu sait pourquoi il y a un nez effilé, un nez épaté. Dieu sait pourquoi il y a des lèvres minces, des lèvres pulpeuses. Mais vous voulez corriger Dieu. Je pense que mon nez est trop épaté. Je pense qu'il est trop allongé. Je pense qu'il est ceci, il est cela. Je pense que mes lèvres sont tellement minces, il faut maintenant que je mette le rouge à lèvres. Sans que le rouge à lèvres, c'est pour les gens, les personnes de cette race qui ont les lèvres minces. Si c'est le cas, comment alors les sœurs africaines qui ont les lèvres pulpeuses mettent encore le rouge à lèvres? Je ne comprends pas. En fait, c'est l'esprit du monde qui possède beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Je parle des chrétiens. La Bible dit, ceux qui sont hors du corps de Christ, de dehors, nous ne les jugeons pas, c'est Dieu qui les juge. Nous jugeons ce qui se passe à l'intérieur. Ma sœur, suis Sarah. Ne suis pas Jézabel. Voilà une femme qui avait une beauté intérieure qui transparaissait au dehors. Elle partait de l'intérieur au dehors. Et c'est le témoignage qu'on a. Il y a des sœurs, elle est tellement modeste, elle est tellement simple. Mais quand vous la voyez, vous prenez sa photo, vous mettez à côté de Rihanna ou de Beyoncé. Mais oh là là, vous voyez Rihanna et Beyoncé comme un démon. C'est là où vous vous rendez compte que, mais, en fait, cette sœur qui est simple, qui n'a pas les habits chers, qui a sa longue jupe, sa longue robe, qui n'a pas ses bijoux fantaisistes, qui n'a pas tous ces attirails de beauté, mais elle dégage quelque chose de tellement grand, tellement beau. Elle est belle aux yeux des hommes, aux yeux de Dieu. Et vous, les sœurs qui pensez que c'est en vous maquillant comme les prostituées, c'est en vous habillant comme les prostituées que les hommes vont vous épouser. Il y a des sœurs qui disent, mais frère, si on commence à nous habiller comme tu dis, comme c'est moi, Georges, qui disais, alors que c'est la Bible qui dit, Georges n'a pas écrit de Bible, il n'écrira jamais une Bible. Nous avons la Bible déjà. C'est pas Georges qui dit, c'est la Bible qui dit que la femme doit s'habiller de manière modeste. Alors ils disent, mais comment allons-nous trouver les maris? Ce n'est pas un mari que tu vas trouver, c'est un bandit que tu vas trouver. Il va venir par le miel qu'il voulait. Dès qu'il goûte ce miel, il sera tellement dégoûté par ce miel qu'il va vouloir notre miel. Donc ne t'habille pas comme une prostituée pour avoir un mari, pour se dire un homme avoir un mari. Nous avons vu tantôt que celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Quand une femme chrétienne lit ce verset, comment elle va lire ce verset? Celle qui trouve un mari trouve le bonheur, c'est une grâce qu'elle obtient de l'Éternel. Ce n'est pas une grâce que vous obtenez en allant sur YouTube, vous pavaner, en allant sur Facebook, être en contact avec les étrangers. Et beaucoup de sœurs sont en contact avec les démons. Vous pensez qu'un compte YouTube est un compte réel. Vous pensez qu'un compte Facebook ou WhatsApp est un compte réel, mais c'est le compte qu'un démon. Je dis bien un démon a ouvert et qui vous visite toute la nuit. Vous avez beau le chasser, voilà, vous allez de délivrance à délivrance. Le démon dit, je ne parle pas, c'est elle qui m'a appelé. Et il vient vous visiter la nuit, vous violer la nuit. Ce n'est pas en allant dans un site de rencontre chrétien que vous allez avoir un mari ou une femme. Et les frères qui m'écoutent actuellement, comme j'enseigne sur ce chapitre 23 de Genèse, ils sont d'accord avec moi qu'on ne met pas dans la maison une femme qui a la mise de prostituée. Donc un homme, soi-disant frère qui vient vers toi, qui dit, ah vraiment, cette sœur-là, etc., j'aimerais la prendre pour femme. Parce que je la vois, elle est tellement attirante avec ses faux cheveux, ses robes serrées. En fait, tu dégages un objet de sexualité. Tu dégages un objet de fornication, d'impudicité. Tu n'es pas une femme qu'un homme peut mettre dans la maison. Et les frères qui me suivent vont dire, non, Georges a raison. Parlez beaucoup aux frères. Ils vont vous dire, ce que cet homme dit est vrai. Aucun homme ne veut mettre dans sa maison une prostituée. Un homme veut mettre à la maison une femme qui pourra bâtir son foyer, être un modèle pour ses enfants. Aucun homme ne veut mettre une prostituée dans sa maison. Les hommes qui veulent les prostituer vont dans les bordels. Alors vous voulez vous habiller comme une prostituée pour avoir un mari. Vous aurez un bandit qui viendra prendre ce qu'il a pris. Et il partira. Et vous allez passer le temps à aller d'homme en homme, d'homme en homme, d'homme en homme, d'homme en homme. N'oubliez pas cette émission qu'on a faite il y a quelques jours, où je démontrais comment
la recherche des scientifiques américains confirme la parole de Dieu. Une recherche selon laquelle chaque homme avec qui une femme va sexuellement, l'ADN de cet homme reste en elle éternellement, ça ne peut plus partir jusqu'à sa mort. Donc c'est allé avec X, Y, Z. C'est-à-dire que c'est allé avec des hommes différents, chacun des hommes ayant un prénom commençant par les 26 lettres de l'alphabet, l'ADN de chacun de cet homme est en elle. C'est pour cela qu'après 20 ans, vous rêvez toujours d'un ex. Vous êtes mariés, vous femmes, mais vous rêvez d'un ex il y a 20 ans. Parce que votre ADN, votre corps a l'ADN de différents copains avec qui vous êtes sortis sexuellement. Votre ADN se mélange avec leur ADN. Vous devenez un dépotoir d'ADN. Et c'est ce que confirme la Bible en disant que celui qui va avec une prostituée forme une même chair avec la prostituée. Forme une même chair. Donc, ma soeur, jeune soeur, si tu es vierge, conserve-toi pour ton mari. Et si tu meurs sans avoir de mari, entre dans le royaume de Dieu avec ta virginité. Les anges de Dieu t'accueilleront avec joie au ciel. Ne détruis pas ton trésor, jeune sœur. N'ouvre pas tes jambes au premier venu. Ouvre tes jambes à celui que Dieu verra comme ton mari. Après que tu l'aies éprouvé par les jeûnes, par les prières, avec les signes que tu demandes à Dieu, Dieu confirmant ce signe, accepte de devenir la femme de cet homme. Après tous ces signes, c'est ainsi qu'après le mariage, tu peux lui ouvrir ton intimité. Garde ta virginité, jeune femme. Imite Sarah. Nous avons fait des erreurs graves par le passé. Moi qui vous parle. Ne vous sentez pas tellement affligé pensant que Georges est le plus grand seul qui donne les leçons. Non! Dieu m'a fait grâce de sortir de l'ordure, de la fausse sceptique, d'impudicité dans laquelle je me vautrais et de devenir ce que je deviens aujourd'hui. J'étais un fornicateur pas possible. Impudique, grand impudique. Dieu m'a fait grâce d'être délivré de ces choses, de tous ces démons d'impudicité. Je n'aimerais pas que tu fasses les mêmes erreurs, jeune frère. Donc, ma soeur aujourd'hui, ton frère Georges te dit, garde ta virginité pour ton mari. Et si, sœur, tu n'as pas eu cette opportunité de garder ta virginité, ne sois pas affligé, sois consolé par ce verset qui dit que là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Mais fais comme ce que Jésus a dit à la femme saisie en flagrant délit d'adultère quand elle était sur le plan de lapidar avec les pierres. Va et ne pêche plus, lui dit Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ lui dit, va et ne pêche plus. Ne retourne pas ce que tu as vomi. Deviens comme une fille de Sarah. Voilà comment, aujourd'hui, nous voulons sur le monde, la télévision, Internet, tout ce qui est en mode, ces églises de camps de concentration, camps d'embarquement pour l'enfer, sont remplies de mondanité. Et c'est même des faux pasteurs qui encouragent cela. Ils disent, oh, vous, qui suivez cet homme de Jésus qui était là, comment vous allez vous marier? Un pasteur qui dit cela aux gens de sa congrégation. Il y a une soi-disant pastoresse, pastrice ou pasteuse, je ne sais pas comment les appeler, parce que la Bible ne parle pas d'une femme qui est pasteur. La femme d'un pasteur qui enseigne aussi la parole dans une dénomination, je vais dire une salle d'attente qui mène en enfer, conseille les jeunes filles à se maquiller, à porter des pantalons serrés en leur disant, comment allez-vous trouver les maris? Tu trouves un mari à cause de tes lèvres qui aujourd'hui ont la couleur rouge, demain la couleur bleue, demain la couleur verte. Ton mari va trouver une autre femme qui est plus experte dans les couleurs sur les lèvres que toi. Si c'est pour les lèvres que tu penses que ton mari t'a eu. Si c'est pour le derrière que tu empaquettes avec le pantalon ou que ce derrière est exposé, ton mari trouvera un derrière plus proéminent que le tien un jour. Ce n'est pas à cause de ton derrière, à cause de tes yeux peinturés avec, n'est-ce pas, toutes sortes d'abominations que ton mari va te suivre. Il y en a tellement sur terre. Mais si tu as la vertu, la chasteté, la pudeur,
c'est rare. Et les hommes aiment les perles rares. Qui n'aime pas les perles? Regardez ces mines où vous voyez des villageois dans certains pays en Afrique où ils passent des mois pour creuser pour trouver quelques filons d'or. Pourquoi? Parce que l'or est rare. Aujourd'hui, la femme qui craint Dieu, la femme qui est pieuse, qui est décente, qui a la crainte de Dieu, qui est pudique, qui est chaste, cette femme est rare aujourd'hui. Aujourd'hui, on trouve des femmes, ce n'est même pas vous qui lui faites la cour, c'est elle qui vous fait la cour, c'est elle qui vous fait la cour. C'est elle-même qui est prête à vous déshabiller. Tellement impudente. C'est la génération dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Ma soeur, le message de Dieu aujourd'hui, c'est que deviens cette perle rare pour Dieu. Que tu trouves un mari, que tu ne trouves pas un mari, tu rends grâce à Dieu. Si tu trouves un mari, grâce à Dieu, tu ne trouves pas un mari, tu entreras dans le royaume de Dieu éternellement avec cette pudeur, avec cette bonne odeur. Si vous pouvez sentir spirituellement l'odeur d'une femme qui veut vivre sur le monde, je vous assure que prenez une fosse septique remplie de cadavres en putréfaction, l'odeur de cette femme-là va dépasser cette odeur. Mais une femme qui craint Dieu, qui est chaste, qui est pudique, qui a la pudeur, dégage une très bonne odeur aux narines de Dieu, entre guillemets. Voilà le genre de femme que les hommes cherchent. Voilà le genre de femme que j'aimerais donner à mon fils. Plus tard, si c'est la volonté de Dieu qui se marie. Je ne devrais pas donner à mon fils une femme qui veut ressembler à Beyoncé et à Rihanna. Elle n'entrera pas dans ma famille. Peut-être il faudrait qu'elle traverse d'abord mon cadavre. Non, pas du tout. La femme qui craint Dieu est une perle rare. Elles sont rares dans cette génération. Elles sont rares. Ma soeur, sois parmi ces perles rares. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. La parole de Dieu est dure, c'est vrai. Mais c'est pour notre bien que la parole de Dieu est dure. Parce que Dieu voudrait qu'on soit délivré de tout ce qui nous retient captifs. De tout ce qui nous retient captifs. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.